Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ben on est sur la petite vidéo tranquille, blabla, comme je l'appelle, hein, la blabla du soir, même de temps en temps. Alors je t'ai mis mon petit kit d'AP, franchement en ce moment, il y a plein d'items qui vont arriver, principalement des items de scellés, hein, tu le sais, j'aime beaucoup la collection scellée. C'est vrai que je l'ai mis un petit peu entre parenthèses parce que je manquais de place, et ben, je fais de la place tout simplement en transformant un petit peu les items. L'orientation de ma collection en scellé, je m'adapte un petit peu avec les compositions. Peut-être qu'un jour je pourrais repartir sur des items plus conséquents, plus grands, mais disons qu'à court terme, c'est pas ce qui va se profiler, tout simplement. Mais c'est pas grave, l'idée c'est de se faire plaisir avec sa collection scellée, et franchement, les petits kits d'AP, ça c'est un petit challenge que je suis en train de faire en essayant de contrôler un maximum le budget. 18,50, j'ai trouvé ça nickel, en promotion, en solde, et ça fait plaisir. Alors c'est vrai que demain, il y a la série Paldea qui sort. Bon, moi j'ai déjà trouvé quelques items, hein, tu le sais, j'en ai fait 2 ouvertures sur la chaîne, et comme je t'ai dit, hein, moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette série-là, c'est le bundle. Parce que bah, ça va compléter ma collection. Le bundle, visiblement, ça va être un item qui sort en dernier. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, allez savoir. Il y a des moments où la méthodologie de Pokémon Company, j'ai du mal à la comprendre. De temps en temps, ils nous mettent beaucoup d'items d'un coup, de temps en temps, ils les étalent dans le temps. Et là, c'est ce qui a l'air de se profiler. C'est-à-dire qu'on aura certainement les tripacks, les ETB demain. Alors moi, demain, malheureusement, je peux pas y aller le matin. C'est pas grave, vu que je comptais pas mettre la main sur des ETB. Mais je vais essayer quand même de prendre la température en début d'après-midi. Voilà. Je vais voir un petit peu si tout est parti dans la matinée, si dans l'après-midi on peut encore trouver des items, voir si les stocks sont plus importants. Alors c'est marrant parce que aujourd'hui j'ai fait quelques courses, hein, comme à mon habitude, et je suis allé chez Cultura. Moi j'aime bien faire les tours des boutiques, il y a près de chez moi, hein, Fnac, Cultura, King Jouet, etc. Et je les ai vus, ils avaient déjà les réceptions, ils avaient déjà les palettes. Alors qu'ils avaient mis, évidemment, comme ils ont l'habitude, maintenant, hein, tu sais très bien que dans les séries tendance comme ça, déjà ils ont tendance à mettre un petit peu les prix un petit peu plus haut que d'habitude, hein. Ça c'est vraiment un petit peu galère, je trouve, parce qu'on n'est plus dans la période où Pokémon était revendu 2 fois plus cher tout de suite, hein. Rappelle-toi de cette période-là. Et donc ils ont reçu, j'ai vu les ETB et les tripacks. Voilà. Alors les tripacks, de ce que j'ai vu, mais alors encore une fois, hein, c'est compliqué, hein, d'avoir une information très claire, mais il y avait au moins 3 displays, tu sais, c'est vendu par display de tripack. Alors je sais pas s'il y a 10 ou 20 tripacks à l'intérieur, franchement je ne sais pas la quantité de tripacks qu'il y a à l'intérieur, mais je serais pas surpris qu'ils aient au moins, je dirais en termes de tripack. Après faut pas oublier qu'il y a 3 illustrations différentes. Je pense qu'on doit être aux alentours de peut-être 40, 50 tripacks, quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'ils vont limiter un item de chaque, hein. Souvent c'est ça. Même si pour 151, j'étais pas là à l'ouverture de cette boutique-là. J'avais été, je crois que c'était à 9h30 en boutique de jouets. À l'ouverture normale de la boutique de jouets, je m'étais pointé, j'avais réussi à avoir les ETB, et puis après j'avais fait toutes les autres, et j'avais réussi à avoir des items, mais j'étais là le matin. Je me souviens plus si j'étais repassé l'après-midi, alors peut-être que tout est en vidéo. En tous les cas, là je vais tenter le coup de voir un petit peu ce qu'il y a. Alors je t'avoue que je garderai peut-être 1 ou 2 items, et comme je t'avais déjà expliqué dans mes vidéos, j'ouvrirai les items, je garderai les boosters précieusement. J'ai un tiroir que j'ai sur le côté, où il y a exactement tous les boosters que je compte un jour ouvrir sur la chaîne. Il y a même du Soleil et Lune, il y a plein de séries. Donc ça c'est plutôt cool. En tous les cas, moi de mon côté, Paldea, bah c'est fait, hein, on va dire. Il n'y aura pas spécialement plus d'ouverture de Paldea. J'irai me focaliser peut-être sur un tripack quand même. Je pense qu'un tripack à garder en scellé, je vais le faire. Mais comme je t'ai dit, je vais passer demain après-midi. Alors ça sera un bon test, voir si la série passe le test de l'après-midi. Ça sera intéressant de voir un petit peu le retour que j'ai. Alors toi, n'hésite pas à me mettre, hein, dans l'espace des commentaires ce que tu as pu trouver le matin même. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Mais c'est vrai que ça varie de région en région. Et ça varie aussi si tu es dans une grande ville, hein. Je sais qu'à Paris, visiblement, ça a l'air très très compliqué. Et puis, dans certains endroits, c'est plutôt cool. N'oublie pas que c'est une série qui, à mon sens, sera fortement disponible et étalé, et ça c'est pas à mon sens, on le voit déjà. Il y a les mini-tin box qui arrivent plus tard, n'oubliez pas qu'il y a les grands coffrets, il y a les Pokébox, il y a énormément d'items qui vont arriver sur cette série là, donc il faut être plutôt patient, et si tu as loupé le coche comme moi le matin même,
bah dis-toi que peut-être que tu retrouveras les jours suivants, un petit peu quand même comme 151, parce que n'oublie pas que 151, malgré que 151 soit été beaucoup plus attendu que Paldea, 151 tu pouvais en trouver régulièrement, hein. Il y a eu quand même, et je pense encore maintenant certains en retrouvent. Alors là aussi visiblement 151 il y en aura pendant le trimestre, alors certainement pas pour là, fin janvier, puisque bah, sinon il sera en confrontation avec Paldea, et c'est pas l'objectif, hein, j'imagine, mais plutôt à une période plus creuse. Alors il faudra regarder quand la série EV5 sort, mais ça sera soit entre EV5 et Paldea, soit après EV5, histoire de remettre une petite couche supplémentaire sur d'autres séries tout simplement. Enfin en tous les cas j'ai hâte d'être à demain pour voir un petit peu la température de ces différentes enfin de ces différents items, et surtout ce qui va m'intéresser plus, et ça je t'avoue, je suis dans les starting blocks, c'est de suivre vraiment bien poser l'évolution des prix des cartes. Parce que là aussi, il y a pas mal de cartes que j'aimerais bien avoir dans ma collection, dont les petites shiny. Les full art shiny, pas du tout. Même si je collectionne Mew par exemple, je suis pas du tout attiré par la full art shiny. Mais c'est vrai que les petites shiny, moi j'en suis friand, j'aime beaucoup hein, les cartes brillants, les prismes, etc. J'aime bien ces formats-là de cartes qui donnent un petit peu de bouffée d'oxygène, même si c'est du réchauffé. Je trouve dans un classeur, ça donne une petite bouffée d'oxygène, sans compter que là on a les bords, on a une petite étoile brillante, creuse, comme ça, c'est vraiment réussi, l'illustration est sympa, la carte est vraiment réussie, et les prix vont être certainement très attractifs, et ça j'attends ça avec grande impatience, c'est ma priorité, hein. Vraiment sur Paldea, ma priorité c'est de mettre la main sur les petites shiny, Ronflex et d'autres, hein. Tu sais les Pokémon que je collectionne évidemment, je passerai évidemment Pikachu qui sera beaucoup trop cher, bien qu'on ne sait jamais, hein. On verra comment ça va évoluer, est-ce qu'il y aura beaucoup d'ouverture, est-ce que ça va dropper beaucoup, est-ce que par conséquent les gens voudront réouvrir davantage, donc vendre les cartes rapidement, il y aura peut-être une petite... ça va donner un petit peu de compétition entre les ventes, ce qui fait que peut-être il y aura des prix qui vont diminuer et très rapidement. Voilà, en tous les cas, c'est une série qui m'intéresse, mais plutôt à l'achat de cartes, plutôt qu'à l'ouverture, même si j'ai fait, au total, j'ai fait quelques ouvertures quand même sur cette série-là. En tous les cas, j'ai hâte de voir ça, puis ça sera toujours une série à suivre un petit peu en détail. Dis-toi qu'il y a les soldes ne sont pas encore terminés, ça aussi je fais une parenthèse. Dis-toi qu'il y a des items qui vont popper à des prix intéressants, tu vas voir, je vais recevoir une commande, et tu vas être assez surpris des items qu'il y a à l'intérieur, et surtout du prix que j'ai payé, qui est vraiment très très attractif, mais il faut surveiller, je dirais pas tous les jours, mais régulièrement, différents sites qui proposent déjà des items Pokémon en solde, et dis-toi qu'après il y a la deuxième démarque, voire même la troisième démarque. Et par conséquent, tu verras que tu pourras trouver des coffrets. Moi j'ai vu plein de coffrets, Mimikyu, Electrode, c'était quoi aussi, je me souviens plus de son nom, attends. Je vais peut-être le retrouver si j'ai sous la main assez facilement. Donc coffret Electrode, oui, à 15 €. Les coffrets Mimikyu X, là, tu sais, où il n'y a que des boosters épée et bouclier, je les ai vus passer à 15 €. Maintenant, c'est plus le cas, mais ils ont été un temps à 15 €. Hein. Bah, les boutiques, quand elles ont déstocké, je sais pas, une certaine quantité, elles ont tendance à dire je suis satisfait. Et du coup, bah, je peux remonter les prix, hein, je peux le sortir de la promotion. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Il y a aussi le Motorizard à 15 €. Alors, il faut regarder les séries qui sont proposées dans Motorizard, mais franchement, un coffret à 15 €, tu te débarrasses vite fait de la Jumbo. Je sais pas, moi, tu fais un vide-grenier par an, tu mets la Jumbo et la petite carte X à 1 € pièce. Ça te fait grosso modo le coffret à 13 €. Ça fait le booster à même pas 3,50 €. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et puis, il faut regarder, il y a des Pokébox qui sont sortis à 18 €, et encore plein d'autres items. Donc franchement, les soldes, puis c'est pas fini. Hein. N'oubliez pas que les soldes, ça finit, je crois, dans une dizaine de jours, je crois, peut-être même un petit peu plus. Ouais, je crois que c'est dizaine de jours. On verra à la fin. Puis je te ferai un petit bilan, tu verras que il y avait de quoi se faire grandement plaisir pour les périodes de soldes. En tous les cas, pour Paldea, je te le dis déjà, moi je serai pas à l'ouverture, même pas à 9h30, même pas en fin de matinée, ça sera début d'après-midi, et je ferai quelques boutiques en mode touriste, en mode détente, je verrai ce que je peux trouver. Si je trouve rien, ben je te dirai j'ai rien trouvé, et je te ferai un petit bilan, un petit blabla du soir sur mes premières impressions Day One de la série Paldea. Allez, je te dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite bonne chance en tous les cas pour toi
de ton côté pour mettre la main sur les items que tu souhaites. Dis-moi un petit peu en commentaire si tu veux, un petit peu comme moi, faire très peu d'ouverture, mais des achats de cartes, ou alors pas du tout intéressé sur cette série-là, ou alors hyper intéressé, et de faire énormément d'ouverture. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.